Salut les loulous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais parler des compulsions alimentaires, donc de la boulimie, de l'anorexie, boulimie, etc. Je vais vous donner un petit peu mes conseils pour gérer les compulsions alimentaires avant et après une crise. Soit pour la prévenir, soit pour la guérir entre guillemets, et justement essayer de vous aider à passer au dessus et ne pas trop culpabiliser suite à cette crise. Là, je sais pas trop comment y prendre parce que c'est un sujet assez compliqué, et avant de commencer cette vidéo j'aimerais dire que chacun est différent et que tout ne marche pas sur tout le monde, que je n'ai pas une baguette magique. Et si ça a marché sur moi, ça marchera peut-être pas sur vous. J'ai des cheveux hyper dégueulasses aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Pour mon premier conseil avant une crise, ce serait vraiment, c'est un conseil encore une fois hyper banal, hyper bateau, mais ce serait vraiment de respirer et d'essayer de comprendre et de mettre dans votre tête ce qui peut se passer. Voilà, vraiment de respirer, de prendre le temps de comprendre la situation et d'essayer de la contrôler au maximum. Mon deuxième conseil serait vraiment de boire de l'eau pour éviter toute crise. Ça permet d'avoir un peu le ventre calé pour éviter une trop grosse compulsion ou une trop grosse crise de boulimie. Ensuite, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est que dès que vous sentez que vous allez faire une crise, sortir directement, vous aérer, prendre l'air pendant 1 heure et vraiment vous focus sur votre monde extérieur, sur l'environnement qui vous entoure, etc. Pensez à autre chose pour éviter une crise. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est appeler quelqu'un ou aller voir quelqu'un pour en parler et pour dire là je sens que vraiment je suis en frustration ultime, et voilà, essayer d'en discuter avec la personne ou juste appeler quelqu'un pour parler d'autre chose. Je vous en ai parlé il me semble dans la vidéo sur retrouver le plaisir de manger, mais ça c'est hyper important de se confier et de parler, de pas garder tout pour soi. Si jamais vous avez personne à qui parler de ça, écrire sur un carnet tout ce que vous pensez quand vous avez envie de faire une crise ou même pour n'importe quelle chose. Écrire ça marche vraiment, c'est une vraie thérapie. Moi j'ai énormément écrit quand j'étais à l'hôpital et honnêtement franchement ça fait trop du bien. J'ai tout écrit, toutes mes journées, tout ce que je mangeais, machin et tout. Donc ça c'était vraiment mes conseils pour avant une crise. C'est hyper compliqué de donner des conseils sur ça, mais je pense que ce seraient mes 4 conseils. Pour après une crise, c'est vrai que moi ça m'est arrivé très peu de fois au final, ça m'arrive vraiment je pense 3 fois, 2 fois pendant la maladie et une fois après. Le mieux c'est déjà de se brosser les dents pour enlever tous les goûts différents que vous avez pu avoir dans la bouche au moment de la crise. C'est vraiment hyper important ça, de se libérer de toutes ces odeurs et de tous ces goûts différents dans la bouche. Ensuite le conseil que je peux vous donner c'est vraiment prendre une douche, prendre le temps déjà de souffler, de vous poser après cette crise, parce qu'une crise c'est très fatigant, c'est éprouvant, ça vous prend une énergie folle. C'est comme si vous avez fait un marathon, donc vraiment prendre une douche, prendre le temps de souffler, voilà. Ensuite un conseil que je pourrais te donner juste après une crise, c'est vraiment de faire un truc qu'on aime. Donc ça peut être, je sais pas, regarder une série qu'on adore, lire un livre, dessiner, franchement ça peut être plein de trucs, faire du coloriage, justement écrire, pour voilà expliquer un petit peu aussi ce qui s'est passé et tout ça. Ça c'est hyper important je pense aussi, d'expliquer tout ce qui s'est passé, de mettre sur une feuille et pas de garder ça en tête et le ruminer, vraiment l'écrire, le poser, et une fois qu'on l'a écrit hop c'est bon, on passe à autre chose. Ensuite un super conseil que je peux vous donner, c'est vous dire que c'est pas grave, que c'est vraiment la maladie qui vous guide et que vous n'avez pas pu la contrôler. Ça se travaille, c'est très long, donc si jamais ça vous arrive, franchement c'est pas grave, vous n'allez pas vous transformer, c'est pas une défaite, voilà, c'est une bataille que vous n'avez pas perdue, c'est une bataille qui va continuer à se faire et que vous allez continuer à gagner au fur et à mesure. C'est le corps et la maladie qui parlent, et que si jamais vous avez fait une crise, c'est que votre corps était en énorme frustration et que vous en avez eu besoin. C'est aussi valable pour les gens qui font des jeûnes intermittents, des fois ça engendre des crises comme ça parce que le corps est en frustration intense, et du coup en fait il va énormément être en manque et du coup ça va engendrer une crise. Le jeûne intermittent c'est un truc que je ne vous conseille pas du tout, c'est de la merde, voilà c'est dit. Et puis mon dernier conseil qui est très important, c'est de surtout ne pas sauter le repas d'après. Vous allez vous culpabiliser et vous dire c'est bon j'ai trop mangé, je ne mangerai pas ce soir ou je ne mangerai pas demain matin et tout. Surtout non, 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 non.
Vraiment, c'est hyper important de continuer à garder un rythme de repas sain et normal même malgré les crises, parce que en fait dès que vous aurez une crise vous allez vraiment revenir dans un cercle vicieux. Du coup si dès que vous avez fait une crise vous allez vous restreindre, parce que du coup ce sera un repas dont votre corps aura besoin, ça va réengendrer de plus en plus de crises et c'est en fait le cercle vicieux et le cercle infernal qui revient en jeu. Donc surtout ne pas sauter le repas et garder vraiment un rythme, juste pour vous dire voilà il faut que je mange au moins 3 fois par jour ou 4. Et tant pis si je fais une crise, mais plus je vais manger sainement et de façon régulière, moins les crises arriveront et moins j'aurai de besoin de combler. Le dernier conseil que je pourrais vous donner à propos de ça, d'une crise, pour essayer de ne pas faire de crise, donc c'est ni avant ni après, ce serait vraiment de mettre un cadenas sur vos tiroirs ou quelque chose comme ça, ou voilà demander à quelqu'un, vos parents, votre copain ou votre copine, de garder de la nourriture pour éviter que vous fassiez une crise, voilà. C'est des trucs hyper compliqués à mettre en place, hein. Moi j'ai jamais eu besoin de le faire, mais je sais que j'ai des copines qui étaient à l'hôpital ou quoi que ce soit qui ont utilisé ces méthodes là et que ça a marché. Donc voilà pour mes petits conseils. J'espère que ça vous aura aidé pour celles qui sont concernées, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui sont plus ou moins concernés. Un petit appel à témoins dans cette vidéo parce que j'aimerais beaucoup faire un il faut qu'on en parle sur la boulimie. Donc si quelqu'un va beaucoup mieux et que la boulimie il l'a vécu, n'hésitez pas à me contacter par mail que je mettrai dans la barre d'infos ou sur Instagram pour ce sujet de vidéo. En tout cas prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce ou un commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!